Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Verseau et Ascendant Verseau pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors, vous allez le voir, en fait, il se passe beaucoup de choses dans le ciel, donc on va en fait commencer par faire un petit point astro avant tout simplement de faire le passage au tarot. Alors, en fait, vous le savez, le Verseau, c'est vraiment un signe en fait qui est gouverné par Uranus. Donc c'est la créativité, l'indépendance, hein, c'est un signe d'air, donc il y a vraiment un besoin de liberté et d'indépendance très fort dans ce signe. Et en même temps, vous avez Saturne qui vous permet en fait d'être quand même suffisamment rigoureux et de vous imposer certaines contraintes. Donc vous êtes systématiquement en alternance entre les deux. Voilà, donc par moment vous serez plus entre guillemets sage et par moment vous serez plus dans l'indépendance, la liberté et l'autonomie. Donc voilà. Alors maintenant, en fait, ce qui est à retenir au niveau des planètes lentes pour vous cette année, c'est que donc certaines vous veulent plus de bien que d'autres, ben, c'est normal, hein, mais vous allez le voir en fait, vous allez avoir des choses qui vont vraiment très 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 fortement ressortir. À savoir par exemple Jupiter. Donc Jupiter, la planète de la chance, elle va vraiment vous donner un coup de pouce très important entre le 10 mai et le 28 octobre. Donc voilà, pendant cette période-là, donc entre le 10 mai et le 28 octobre, vous trouverez plus de mobilité et de confiance en vous. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir en fait des choses en fait qui vont être plus ou moins donc importantes selon les grosses planètes. Alors par exemple Saturne. Saturne, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est un de vos maîtres avec Uranus. Saturne, en fait, est chez vous. Donc en fait, quand elle est chez vous, hein, dans votre signe du Verseau, elle accentue la profondeur de votre pensée. Donc vous faites du tri, vous rangez et vous organisez. Donc voilà, donc vous allez voir, en fait, vous allez jeter tout ce qui vous pèse et vous allez vous projeter sur le long terme. Donc c'est quand même bien parce qu'en fait, cette planète vous permet de vous structurer. Et c'est vrai que des fois, vous avez un petit peu cette tendance à ne pas l'être. Vous avez tendance à vous disperser. En fait, vous alternez vraiment, vraiment les deux systèmes, soit être un peu trop rigoureux, soit être un peu trop dispersé. Voilà. Maintenant, donc, il y en a une autre planète qui est intéressante, c'est Uranus. Donc, ce que je vous disais, c'est la planète de la créativité, des réseaux sociaux, de la nouveauté. Donc voilà, en fait, cette année, vous avez envie tout simplement d'une liberté et de faire, une liberté de parole importante. Donc, c'est un peu ça aussi en toile de fond. Hein. Vous aurez donc cette liberté de parole et cette liberté d'action. Vous en aurez envie cette année, peut-être encore plus que les autres années. Donc voilà, donc ce que je vous disais, vous allez alterner entre rigueur et envie de liberté et vous aurez donc quand même une période de chance très importante entre le 18 mai et le 28 octobre. Voilà, alors maintenant en fait en ce qui concerne les planètes rapides, donc Mars, Vénus et Mercure, ce que je vais faire c'est que je vais vous en parler tout au long du tarot, mois par mois, et on reprendra ça bien sûr chaque mois en fait de l'année en détail. Alors, par exemple, en janvier, qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Verseau, en janvier? Alors, en janvier, donc, vous avez les étoiles ou l'étoile. Hein. Alors, qu'est-ce que cela indique? Alors, l'étoile, on le sait, c'est quand même quelque chose qui est très protecteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort et de très positif. Ce qui est très fort aussi et très positif au mois de janvier, c'est que jusqu'au 13 janvier, vous avez Mars qui vous donne la pêche, donc ça c'est extrêmement positif, hein, d'avoir Mars avec vous jusqu'au 13 janvier. Et du 2 janvier au 26 janvier, vous avez Mercure, la communication, qui vous permettra en fait tout simplement donc de communiquer très facilement. Donc ça c'est important. Maintenant, qu'est-ce que cela indique en fait que l'étoile? Alors l'étoile, c'est ce que je vous ai dit, je pense que c'est Mars et Mercure qui sont protecteurs vis-à-vis de vous, qui vous aident donc qui vous donne la pêche et qui vous aide à communiquer facilement. Mais par contre, donc le 8 d'épée instille quelques doutes et quelques incertitudes. Vous aurez par moments des petites périodes où vous poserez vraiment des questions et ça c'est en tout domaine. Donc voilà, maintenant c'est pas méchant. Heureusement vous avez la protection des étoiles ou de l'étoile. Vous êtes quand même sur un mois très protégé, mais c'est vrai, vous aurez quand même par moments des petites phases d'incertitude. Voilà.
pas grave, mais bon, vous allez le voir, on va passer en février. Alors, en février, on est sur le jugement et sur donc le 8 de denier. Alors, Mercure, en fait, est avec vous jusqu'au 14... non, à partir du 14 février. Donc, à partir de la Saint-Valentin, Mercure vous aide de nouveau à communiquer. Donc là, ça va donc vous aider. Et là, l'indication en fait, du jugement et du 8 de denier, tout simplement, c'est un avertissement. En fait, c'est un avertissement parce que vous pourriez avoir, et c'est notamment dans le travail, dans les études ou pour la retraite, ceux qui sont à la retraite, des opportunités qui viendront, mais attention, ces opportunités, en fait, vont vous faire perdre du temps. Voilà. Donc attention à des choses que vous ne sentez pas bien. Fiez-vous à votre intuition parce qu'elle est très développée cette année. Et surtout, n'allez pas vous perdre dans des projets qui risqueraient de faire perdre votre temps vraiment très précieux cette année. Donc voilà, donc février, attention. Donc c'est un mois qui quand même est intéressant, mais donc attention à des opportunités un peu fallacieuses ou pas très bonnes pour vous. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne Mars en fait, alors, on est sur la papesse et le valet de denier. Alors, vous connaissez la papesse, elle est très très sage. Le valet de denier, bah, en fait, c'est tout ce qui a rapport donc à l'argent. Voilà. Bon, globalement, le mois de mars, grâce à la planète Mars, qui est très bien aspectée dans votre signe, qui est là en fait pour vous aider. Mars vous donne la pêche encore une fois et l'amour aussi grâce à Vénus. Donc vous aurez la pêche et l'amour grâce à Vénus. Et ce que cela indique ici, c'est que vous serez extrêmement volontaire. Beaucoup de volonté, beaucoup de volonté. Vous travaillerez en secret des projets et vous restez discret dessus. Mais globalement, en fait, vous aurez une volonté de faire au mois de mars. Et donc, vous arriverez vraiment à tout ce que vous voulez grâce à votre volonté. Donc ça, c'est extrêmement fort au mois de mars. Au mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez le soleil et le 10 de denier. Alors, le soleil et le 10 de denier, c'est intéressant parce que, vous connaissez le soleil, hein, c'est vraiment une des meilleures lames du tarot. Donc, en gros, c'est la réussite dans tous les domaines. Alors, plus particulièrement dans le domaine financier, parce qu'évidemment, les deniers, c'est l'aspect financier. Mais globalement, c'est un très, 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 très bon mois. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que Mercure aussi est très bien aspecté au mois d'avril. Donc, Mercure, en fait, vous permettra, grâce à votre parole, d'accéder donc éventuellement à des primes, à des augmentations. Donc voilà. Mais ça va aussi vous aider dans le domaine de la rencontre. Hein. Le soleil, c'est aussi la chaleur humaine, la rencontre. Donc ça va vous aider donc à rencontrer éventuellement l'âme sœur au mois d'avril. Donc ça, c'est important. C'est important dans le domaine affectif de la famille. Et donc c'est aussi important parce que donc cela vous permet de bien vous asseoir au niveau professionnel. Vous serez à l'aise en ce mois d'avril. Maintenant, en ce qui concerne donc le mois de mai. Alors, voilà, le mois de mai, on est sur le chariot, donc j'ai envie de dire en route vers la victoire, avec un 5 de denier. Alors, le mois de mai, c'est excellent parce que vous avez une très très bonne intuition. Alors, et c'est notamment, ça privilégie beaucoup le domaine affectif. La coupe, hein, les coupes, c'est le domaine, là on est sur le 5 de coupe. Vénus est très propre, est très, je dirais, proche de vous. Mercure aussi vous aide. Donc vous aurez une excellente intuition et vous allez avoir de très bons rapports en famille sur le mois de mai. Donc c'est famille, amis, je pense que vous allez pas mal sortir, je pense que vous allez avoir pas mal de déplacements, de choses intéressantes. Mais en gros, donc tous vos domaines seront protégés, mais particulièrement le domaine affectif. Maintenant, en fait, le battleur et le 10 d'épée. Alors là, le mois de juin, c'est hyper intéressant parce que vous aurez donc la planète Mars qui va vous booster. Et elle va vous booster d'une façon assez particulière. En fait, Mars annonce des changements rapides. Donc je pense que certains changeront de situation, je pense que certains changeront de logement. Il y a beaucoup de changements et ça va se faire de façon extrêmement, extrêmement rapide. Donc accrochez-vous au mois de juin, ça va beaucoup bouger pour vous, amis Verseau.
Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires, à me demander si vous avez besoin d'explications. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et un très bon début d'année 2022. Et à très bientôt.